Le 21 octobre 2025, le Parlement européen a adopté une réforme des règles européennes relatives au permis de conduire, en incluant des dispositions sur les visites médicales, la durée de validité des permis, la reconnaissance transfrontalière des retraits et annulations, etc. Bonjour et bienvenue sur Regard sur demain, la chaîne qui déchiffre les grands enjeux de notre époque. Alors quels sont ces grands changements? Tout d'abord, la durée de validité des permis. Désormais, les permis auto et moto seront valables 15 ans, mais des États peuvent réduire cette durée à 10 ans si le permis sert également de pièce d'identité. Pour les poids lourds et les autobus, la validité est de 5 ans. Avant d'obtenir son premier permis ou lors du renouvellement, il faudra passer une visite médicale comprenant des examens ophtalmologiques et cardiovasculaires, sauf si l'État membre choisit d'utiliser un système d'auto-évaluation ou un autre système équivalent. Et pour les seniors de plus de 65 ans, des contrôles médicaux ou des cours de remise à niveau plus fréquents pourront être imposés. Une période probatoire obligatoire d'au moins 2 ans sera instaurée pour les nouveaux conducteurs avec des règles beaucoup plus strictes, notamment concernant l'alcool au volant. Autre point important, dès l'âge de 17 ans, il sera possible de passer le permis B, mais il faudra conduire accompagné jusqu'à l'âge de 18 ans. Le permis numérique sur le téléphone portable deviendra le principal format de permis dans l'Union européenne. Mais on pourra toujours demander une carte physique qui devra être délivrée sous 3 semaines maximum. Plus question d'échapper à une sanction à l'étranger, les décisions de retrait, de suspension ou de restriction de permis seront automatiquement transmises au pays qui a délivré le permis. L'examen du permis évolue également. De nouvelles questions porteront sur les angles morts, les systèmes d'assistance à la conduite, l'ouverture sécurisée des portières et les dangers liés au téléphone. Une attention particulière sera portée à la protection des piétons, cyclistes et autres usagers vulnérables. Les États membres auront 3 ans pour transposer ces règles dans leur législation nationale, plus éventuellement une année supplémentaire pour certains aspects. Cette réforme marque la fin du permis à vie tel qu'il existe encore dans certains pays. À terme, il faudra s'enregistrer régulièrement pour le renouvellement de son permis. Bien que les règles soient harmonisées au niveau européen, chaque pays reste libre de fixer certaines modalités supplémentaires. Par exemple, une durée plus courte que 15 ans ou des contrôles médicaux plus fréquents pour les conducteurs âgés. La France a déjà déposé une proposition de loi allant dans ce sens au mois de mars 2025. Merci de votre attention et à très bientôt sur Regard sur demain.